Bonjour et bienvenue dans cette correction vidéo de l'entraînement avant le devoir sur les fonctions que j'ai donc proposé à la classe de seconde pro CV et PH. Je répète, ce devoir n'est pas à me rendre. Il est fait pour que vous vous entraîniez, pour que vous arriviez à vérifier si vous savez faire ou pas, et que quand vous vous rendez compte que vous ne savez pas faire, vous allez rechercher les autres exercices qu'on a fait dans le cours pour vraiment essayer d'acquérir les automatismes qu'il y a. Donc ce corrigé n'est à regarder que si vous êtes bloqué, vraiment bloqué. Il faut avoir passé du temps et fait un effort pour faire le devoir vous-même avant de regarder ça. Sinon, ça ne sert à rien. Donc commençons. Le premier exercice est un exercice de rappel. C'est des calculs de pourcentage. Alors, je vais vous proposer deux méthodes pour répondre à la première question. En gros, donc sur 78 missions à accomplir en tout, Mathieu a accompli 24 missions. Quel pourcentage a-t-il complété? Alors, on va faire ça en deux méthodes. La première méthode, c'est celle qu'on a appris. On prend la partie qui nous intéresse, donc 24 missions, et on divise ça par le total. Ça fait 24 divisé par 78, ça fait 0,3076. Alors du coup, comme je ne vais pas mettre tout, je vais rajouter un petit à peu près égal plutôt qu'un égal. Et ça, c'est égal à 30,76%, qui est à peu près égal à, on a dit d'arrondir au pourcent près. Donc au pourcent près, ça veut dire à l'unité, ça veut dire que, regarde, on coupe à la virgule. Est-ce qu'on garde 30 ou est-ce qu'on est plus proche de 31? Et bien vu que c'est un 7, c'est bien 31%. Voilà pour la première méthode. Deuxième méthode. Pour ceux qui savent jamais trop quoi diviser par quoi. Donc il y a une autre méthode. Vous tapez 100% et vous dites 100% du jeu, c'est combien? Combien de missions? Et bien c'est 78. Donc tapez 78 missions. Et vous allez à la ligne. Et là, vous remettez une autre. Excusez-moi. Vous remettez une autre flèche là. Et en dessous de 78 missions, bah, le nombre de missions, c'est 24 missions. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'on met ici? Et bah, ce qu'on met ici, c'est ce qu'on cherche. Et donc, c'est un point d'interrogation. Et vous faites un produit en croix. Vous faites 100 fois 24 divisé par 78. 100 fois 24 divisé par 78 égale à 30,76, ou plutôt à peu près égal. Allez, je vais le faire pour que vous me croyez. 100 fois 24 divisé par 78, ça fait 30,76 des boîtes. Alors, bah, du coup, je devrais peut-être rajouter le 2 quand même, vu que c'est un 9. Hop, donc voilà. Pourcent. Et on peut encore ajouter un à peu près égal pour dire que c'est à peu près égal à 31%. Je vais peut-être juste dire on fait le produit en croix. Voilà pour les deux méthodes. On passe à la question d'après. Coralie touchait 1644 brut mensuels avant de perdre son emploi. Pôle emploi lui annonce que son allocation chômage représentera 61% de son salaire brut. De combien est de son allocation chômage? Alors là aussi, on va faire les deux méthodes. J'en fais deux, et bien sûr, vous, l'important c'est de savoir en faire une seule. Il faut que vous arriviez à résoudre les problèmes et d'expliquer comment vous le faites. C'est tout ce qui compte. Ne venez pas me faire les deux méthodes écrites l'une à côté de l'autre comme je fais dans le corrigé. Non, 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 vous m'en faites qu'une seule. Donc, première méthode, on a 1644 dont on veut prendre 61%. Bah, si vous vous souvenez de ce qu'on faisait dans le cours, on fait 1644 fois 61%, c'est-à-dire 1644 fois 0,61, puisqu'on se rappelle que 61% ça veut dire 0,61. Et ça fait combien ça? 1644 fois 0,61, ça fait 12,84 €.
1002,84 euros. Pas la peine d'arrondir là. Tant qu'il n'y a que 2 chiffres après la virgule, on les laisse, c'est comme des centimes. Voilà, c'est bon pour la première méthode. Deuxième méthode. On fait comme plus haut. Je vais même d'ailleurs recopier ça. Hop. 100, alors du coup il n'y a plus d'histoire d'émission. Alors 100% c'est quoi? 100% c'est 100% du salaire brut, c'est 1644 euros. Et en dessous de 100%, bah on met l'autre pourcentage qu'on connaît, donc 61%. Alors du coup ça sera plus simple si je l'ai, voilà. 61%, ça représente combien? Bah ça représente ce qu'on cherche. Donc on fait le produit en croix. Je vais me le faire à la suite là, ça fait 1644 fois 61 divisé par 100 égale 1284 euros. Voilà pour cette deuxième question. Alors, on avance. Troisième question, une voiture est normalement vendue 9330 euros neuve, le concessionnaire annonce une réduction de 12% sur le prix. Quel est le nouveau prix de la voiture? Alors, là vous avez plusieurs manières de faire. Moi, la manière que je vous conseille, c'est de retenir la formule de la réduction. Donc ça va être notre première solution. Donc, il faut vous rappeler que quand on calcule 9330 euros réduit de 12%, ce qu'on fait, c'est on fait 9330 fois 1 moins 12%, c'est-à-dire 9330 fois 1, moins 0,12. C'est égal à combien ça? 9330 fois, entre parenthèses. On n'oublie pas les parenthèses, surtout pas. Si vous oubliez les parenthèses, c'est faux. C'est faux. Donc vous les mettez. Fois 1 moins 0,12. Juste pour vous. Donc on obtient 8210,40 euros. Juste pour vous montrer ce que je veux dire. 9000, si on oublie les parenthèses, ça fait 9330 fois 1 moins 0,12. On n'obtient pas du tout la même chose. Le résultat là, il est faux. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a pris 9330, on l'a multiplié par 1, bah, ça fait toujours 9330, et on lui a enlevé 12 centimes. Voilà, donc c'est pas une réduction géniale. Mais là, donc c'était bien 8210,40 euros. Voilà, la formule que j'aimerais que vous vous rappeliez, c'est ça. Alors, elle peut être réécrite autrement, avec cette idée. Donc, hop, vous pouvez aussi l'écrire comme ça, hein, 9330 fois 1 moins 12 sur 100. Pardon. 12 sur 100 parce que 12% c'est la même chose que 12 sur 100, hein, c'est exactement pareil. Donc c'est vous qui voyez. Voilà pour la première méthode avec la formule. Deuxième méthode, c'est vous vous souvenez plus de la formule, mais vous avez compris qu'une réduction de 12%, c'est on prend le prix et on lui enlève 12% du prix. Donc on peut faire en deux étapes. Calculons 12% de 9330. Hop. Alors vous pouvez faire exactement comme on a fait avant, donc 9330 fois 0,12 égale à combien? Fois 0,12, c'est égal à 1119,6. Donc 1119,60. Oula, qu'est-ce qui se passe? 60 euros. Et deuxième étape, retranchons cette somme au prix de base. Eh bien, on reprend 9330 euros et on lui enlève ce qu'on a calculé. 1119,60, c'est égal à combien ça? Ça fait 9330 moins 1119,60.
1,60 et on trouve 8210,40 euros. On trouve exactement la même chose. Vous voyez, on a deux méthodes. Et ces deux méthodes fonctionnent. Vous avez vu que ici, à un moment donné, il fallait calculer 12% de 9330. Donc j'ai utilisé ce qu'on a vu en cours, c'est-à-dire juste on multiplie par 0,12 parce que c'est ça, 12%, c'est 0,12. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec cette manière-là de calculer le pourcentage, utilisez ça. Vous faites, d'ailleurs je peux même le faire très rapidement si vous voulez. Après je l'effacerai. 100% c'est 9330. Et on veut calculer 12%. Donc c'est quoi qui manque là? Eh bien il manque 9330 fois 12 divisé par 100. 9330 fois 12 divisé par 100. Ça fait 1119,6. Vous voyez, on retrouve ça. Donc vous choisissez la méthode que vous préférez. Il n'y a pas de problème. L'important c'est que vous arriviez au résultat en rédigeant vos calculs et en comprenant ce que vous faites. C'est ça qui est important. Et donc moi je vous propose plein de méthodes. Mais vous en retenez qu'une, hein. Vous retenez celle que vous préférez, c'est tout. Allez, on avance. Donc exercice 2, cette fois on rentre vraiment dans les fonctions proprement dites. Donc soit la fonction f définie par f de x égale 9x moins 5, déterminer en posant le calcul l'image de 3 par f. Alors, je prends ça, hop, et je vais remplacer x par 3. Et hop, et donc là je mets un fois parce que c'était une multiplication. 9x c'est 9 fois x, donc là c'est 9 fois 3. Et on a ça. f de 3 égale 9 fois 3 moins 5. Et bah allons-y. 9 fois 3 moins 5, bon, normalement vous n'avez pas forcément besoin de la calculatrice. 9 fois 3 ça fait combien 9, donc 9 fois 2 ça fait 18. Encore plus 9 pour aller à 9 fois 3, ça fait 27. 27 moins 5, ça fait 22. Donc on a obtenu 22. L'image de moins 4 par f, eh ben, on fait exactement la même chose. On va remplacer x par moins 4. Donc on met moins 4 ici. Et à la place de x, je mets, en n'oubliant pas, comme c'est un nombre négatif, de mettre les parenthèses. Et je rajoute le petit fois ici. Mais juste un peu plus petit pour pas que vous le confondiez avec un x. Et on y va, on fait le calcul. 9 fois moins 4. Alors ça aussi ça peut se faire de tête. 9 fois 4 ça fait combien? Et on lui enlève 5. Mais on va le faire à la calculatrice pour vous montrer. 9 fois entre parenthèses moins 4 moins 5. Moins 41. Alors, maintenant, un antécédent de moins 5 par la fonction f. Là, il faut réfléchir un petit peu. C'est plus un calcul direct. Parce que là, c'était des images qu'on vous demandait. Donc, il fallait juste prendre l'expression de la fonction et remplacer x par la valeur qu'on vous demandait. Mais maintenant, c'est un antécédent qu'on vous demande. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place de x pour que le calcul de ça donne moins 5. Par exemple, si x est égal à 1, ça fait quoi ça? Ça fait 9 fois 1 moins 5. Donc ça fait 9 moins 5, ça fait 4. Pas ça. Bon, nous, on veut que le résultat ce soit moins 5. Si on met, par exemple, 10 à la place de x, ça fait 9 fois 10, 90. 90 moins 5, 85. On n'y est toujours pas. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut mettre pour avoir moins 5 avec ça? Et bah l'idéal ce serait que ça disparaisse. Parce qu'il resterait que moins 5, donc c'est bon. Et comment on fait pour le faire disparaître? Par quoi il faut remplacer x pour que ça disparaisse? Et bah par 0. Allons-y. Hop. Donc 0 est antécédent de moins 5, car je vais remplacer x par 0. Alors attendez, peut-être que si j'écris là, voilà. 0, 9 fois 0, moins 5 est égal à moins 5.
Et voilà, 0 est antécédent de moins 5, parce que quand on met 0 dans la fonction, ça fait 9 fois 0 moins 5 est égal à moins 5. On obtient bien moins 5 quand on met 0 dans la fonction, donc 0 est un antécédent. Voilà, c'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends comme rédaction. Donc on avance à la question 2. Soit la fonction g définie par g de x égale x plus x carré plus 1, déterminée en posant le calcul, l'image de 2,3 par g par exemple. Eh bien, on fait exactement comme avant. Vu qu'on veut calculer une image, ça va être très simple. On remplace juste x par 2,3. Et là, on met 2,3 au carré, parce que c'est x au carré. On a juste repris ça, et à la place de x, on a écrit 2,3. Et ben on fait le calcul, tout simplement. Donc 2,3 plus 2,3 au carré, plus 1, égale 8,59. Voilà. C'est juste ça. L'image de moins 5 par g. Et ben on fait exactement la même chose. On va remplacer x par moins 5. Donc g de moins 5 est égal à moins 5 plus, et alors là, on fait très attention, on n'écrit surtout pas ça, puisque là, on n'est pas en train de faire moins 5 au carré. On est en train de faire moins 5 au carré. Alors que le moins, il est dans le x, quoi. Le moins et le 5, ils doivent pas être séparés. Alors que là, le carré, il va d'abord se faire sur le 5, et puis le moins, il viendra après. Donc, non, 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 non. Nous, on veut que tout se fasse sur le moins 5, que le calcul, il s'applique au moins 5. Donc, si on remplace x par un nombre négatif, et que c'est au milieu du calcul, et qu'il lui arrive des choses au x, pour être sûr que on fait bien les calculs sur le moins 5, et pas juste sur le 5, on met des parenthèses. On n'oublie surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Dès qu'il y a des nombres négatifs qui arrivent quelque part, et qu'on fait des calculs avec, on met des parenthèses autour pour être certain de ne pas se tromper. Et ça fait combien tout ça? Eh bien allons-y. Moins 5 plus entre parenthèses moins 5 au carré plus 1 égale à 21. Voilà. Voilà l'image de moins 5, calculée simplement. Un antécédent de 21 par la fonction g. Alors, quel nombre on doit mettre dans g pour que ça fasse 21? Alors à deviner comme ça, c'est pas simple, hein. Et c'est pour ça qu'il faut regarder ce qu'on a déjà répondu. Quand on met 2,3 dans la fonction g, on a 8,59 qui sort. Quand on met moins 5 dans la fonction g, on a 21 qui sort. Ah tiens, ça veut dire quel nombre il faut mettre dans la fonction g pour qu'elle sorte 21? Et bien visiblement, il faut mettre moins 5. Et bien vous allez juste dire ça. Moins 5 est antécédent de 21, car, et vous réécrivez tout simplement, g de moins 5, vous n'avez même pas besoin du calcul intermédiaire, g de moins 5 égale 21. Et voilà, ça suffit comme justification. Vous avez répondu à la question. Question 3, sur la fonction h dont on connaît les informations suivantes. Alors, l'image de 2 par h est 6, l'image de 3 par h est 9, et un antécédent de 15 par h est 5. Alors, là on va nous demander de demander ce que c'est l'image de 4. Donc, pour pouvoir compléter ça, il va falloir qu'on comprenne ce qu'elle fait, la fonction h. Qu'est-ce qu'elle fait au nombre? Quand on lui donne un nombre, qu'est-ce qu'elle lui fait? Si on lui donne 2, elle nous sort 6. Donc, comment on passe de 2 à 6? Eh ben, on peut peut-être faire plus 4. Alors, est-ce que ça marche après? Parce que si on lui donne 3, elle ressort 9. Est-ce que ça marche ici? 3 plus 4? Ah ben non, ça fait 7. Donc ça marche pas. Donc on revient ici. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre pour passer de 2 à 6? Eh bien on pourrait multiplier par 3. Parce que 2 fois 3 ça fait 6. Est-ce que ça marche pour 3? Si on donne 3 à la fonction, visiblement elle ressort 9. Et si c'était x3, ça ferait 3 fois 3. Et bien là c'est bon, ça marche. Et on va juste confirmer ici. Un antécédent de 15 par h est 5. Ça veut dire que si on met 5 dans la fonction, c'est 15 qui sort.
et ben on teste notre hypothèse, on a imaginé que c'était x3. 5 fois 3, et ben ça fait bien 15. Donc la fonction h, elle multiplie par 3. Donc on peut compléter, l'image de 4 par h est 12, puisque la fonction multiplie par 3. Et on nous donne de déterminer l'expression littérale de la fonction h. Eh bien, allons-y. La fonction h, c'est h de x égale à quoi? Eh bien, si on lui donne le nombre x, qu'est-ce qu'elle fait la fonction? Eh bien, elle prend le nombre x et hop, pardon, hop, on reprend. Elle prend le nombre x et elle le multiplie par 3. X fois 3, ce qu'on peut réécrire comme 3x. Voilà, h de x égale 3x. On peut même enlever ça, mais on n'a pas besoin. Voilà l'expression littérale de la fonction h, c'est ça qui est attendu. C'est juste ça, c'est comprendre ce que fait la fonction et l'appliquer au nombre x pour juste montrer ce qu'elle fait. Voilà pour l'exercice 2, on passe à la suite. On donne la courbe représentative de la fonction f. Voilà, et on nous donne des images à calculer. Alors, là on va demander de laisser apparent les traits de construction. Donc on va déterminer graphiquement d'abord l'image de 2 par f. Allons-y, l'image de 2. Donc s'il faut les traits de construction, hop. Alors 2, comment on calcule son image ici? Eh bien on va chercher 2 sur l'axe des abscisses, donc on est là, et on va chercher le point de la courbe qui correspond, donc hop, je vais juste le faire en rouge, en pointillé, un tout petit peu plus épais, allez hop, carrément. Donc 2 ça nous amène ici, et comment est-ce qu'on lit l'image de 2 du coup? Eh bien on va chercher, hop, sur l'axe des ordonnées qui correspond. Et donc on peut écrire que f de 2 égale 3, parce que c'est ça qu'on a lu. 2, ça nous amène à 3, donc f de 2 égale 3. Maintenant on fait l'image de moins 2. L'image de moins 2 qu'on demande là. Alors ça fait hop. L'image de moins 2, ça nous amène ici. Et donc ça nous amène à ce point-là de la courbe. Et donc maintenant, hop. Là on obtient que l'image de moins 2 c'est moins 1. Donc f de moins 2, oula, f de moins 2 égale moins 1. Donc on dit un antécédent de moins 2 par f. Alors, cette fois, on cherche un antécédent de moins 2. Ça veut dire quel nombre il a fallu choisir sur cet axe-là pour que quand on vienne chercher sur la courbe, par exemple si on avait moins 4, hop, on aurait quelque chose comme voilà, 4, ça nous amène à 6. Si on avait 5, voilà. Quel nombre il a fallu chercher sur là pour qu'on arrive à moins 2? Et bien pour ça, vous partez de moins 2, et vous allez chercher le point de la courbe qui correspond. Et visiblement, c'est 5. Donc là, on peut écrire 5 car, donc on peut même le réécrire si vous voulez, si S5 est antécédent de moins 2, car, et là on écrit que f de 5 égale moins 2. Encore une fois, antécédent, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit mettre dans la fonction pour obtenir moins 2. Bah, visiblement, on doit mettre 5. Et enfin, les antécédents de 3 par f. Alors, on va... Donc si on cherche les antécédents, ça veut dire qu'on doit aller rechercher 3 ici. Donc... Hop. Et en fait, il y a plusieurs points qui correspondent à 3. Je vais juste le faire peut-être d'une couleur différente. Donc il y a ce point-là et ce point-là. Ça correspond à quoi? On a ici. On a ici, mais on l'avait déjà fait, mais on le remet quand même.
Excusez-moi. Voilà. Et on a ce point-là, ici. Donc, quel nombre il a fallu mettre ici pour que quand on aille chercher le point de la courbe, on arrive à 3? Bah, ici ça marche. On est à moins 3. Pile entre moins 3 et moins 4, donc on est à moins 3,5. C'est pas tout à fait... Voilà. Voilà, on est pile à moins 3,5. Ici, parce qu'on est à mi-chemin. Si on met 2 dans la fonction, eh ben on arrive à 3 aussi. Et si on est à 3,5 aussi. Hop. Si on est à 3,5, eh ben on arrive à 3 aussi. Donc on a 3 antécédents qu'on va écrire. On avait moins 3,5. On met des points-virgules pour séparer les nombres, parce que si on met des virgules, c'est un peu perturbant. 2 et 3,5 sont antécédents de 3. Alors je pourrais écrire car f de moins 3,5 égale 3, et f de 2 égale 3, et f de 3,5 égale 3, mais c'est pas forcément nécessaire. Voilà pour l'exercice 3. On passe à la suite. Alors exercice 4. Pour chacune des fonctions suivantes, cochez s'il s'agit d'une fonction affine, linéaire, constante ou autre. Vous pouvez cocher plusieurs cases par fonction. Alors, ici je vais juste rajouter un petit truc. Rappel. Fonction affine, c'est une fonction de la forme f de x égale ax plus b. Je vais juste faire un petit peu de mise en forme. Une fonction affine, c'est une fonction de ce type-là. C'est-à-dire f de x égale quelque chose fois x plus autre chose. Je réécris ça. Donc c'est pas une fonction affine que je veux dire, là c'est une fonction linéaire. Une fonction linéaire, c'est une fonction du type juste f de x égale ax. Et encore un autre type de fonction, c'est les fonctions constantes. C'est les types de fonctions qui sont juste f de x égale b. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de x à l'intérieur. Je vais juste centrer ça un petit peu. Diminuer l'écart. Excusez-moi. Tac. Pour que tout le monde soit un peu même alignement. À peu près, voilà. J'ai plus besoin de ça d'ailleurs pour l'instant. Alors, on a les trois types de fonctions et les têtes qu'elles ont. Donc on va pouvoir cocher ou non. Alors, f de x égale 4x. Est-ce que c'est une fonction affine? Ah, oui, excusez-moi, j'ai oublié de rappeler que les fonctions linéaires et les fonctions constantes sont des types de fonctions affines. Hop. Donc, ça, hop. Ça contient ça. C'est peut-être pas assez clair. Voilà. Les fonctions affines contiennent les fonctions linéaires et les fonctions constantes. Hop. Puisque une fonction linéaire, c'est une fonction affine avec juste b qui est égal à 0. Et une fonction constante, c'est une fonction affine avec juste a qui est égal à 0, et donc il reste que b. Donc tout ce qui est linéaire et constant est forcément affine. Alors ça, c'est quoi comme fonction? 4x. Ça ressemble à quelle forme? Ça ressemble à la forme linéaire, parce que c'est quelque chose fois x. Donc c'est linéaire. Alors je vais juste centrer tout le monde, ce sera plus simple. Et je vais centrer aussi... Oups, excusez-moi. Centrer là. Voilà. Donc c'est une fonction linéaire. Donc c'est aussi une fonction affine, forcément. Ensuite celle-là.
9x plus 4, est-ce que ça ressemble à ça? Ah bah c'est quelque chose fois x plus autre chose. Donc c'est affine. Mais c'est ni linéaire ni constant. Celle-là, alors à quoi ça ressemble? 3x au carré plus 1. Bah ça ressemble à rien de ça, hein, parce qu'il y a le carré. On n'a rien avec un carré là. Donc c'est autre. C'est ni affine, ni linéaire, ni constant. F de x égale 7. Ah bah ça ressemble à ça, parce qu'il n'y a pas de x là-dedans, il y a juste un 7. C'est une fonction constante. Et comme c'est une fonction constante, c'est forcément une fonction affine. En fait c'est simple, si vous cochez linéaire ou constante, vous cochez aussi affine, c'est logique, obligatoirement. C'est comme dire est-ce que linéaire et constante, par exemple, ça c'est les garçons élèves du lycée de l'Aulne, et ça c'est les filles élèves du lycée de l'Aulne, et bah ça c'est la colonne élèves du lycée de l'Aulne. Si vous êtes linéaire, si vous êtes un garçon élève du lycée de l'Aulne, vous êtes forcément élève au lycée de l'Aulne, c'est logique. Donc on continue. 12 plus 4x. Alors, est-ce que ça correspond à l'un de ceux-là? Et ben en fait, oui. Parce que 12 plus 4x, on pourrait le réécrire si on veut, comme 4x plus 12. C'est la même chose. C'est une somme, on peut inverser le sens de la somme, ça ne change rien à la somme. Hop, voilà. Donc c'est bien une fonction affine, mais elle est ni linéaire ni constante. 3 sur 5 plus 8. Alors, à quoi ça ressemble là? Et ben là, il n'y a pas de x là-dedans. Hein. 3 sur 5, c'est juste 0,6. Vous pouvez faire le calcul. 0,6 plus 8, ça fait 8,6. Donc j'aurais pu écrire 8,6 ici, mais c'était pour vous piéger justement. Donc 8,6 c'est une fonction constante, il n'y a pas de x, et comme c'est une fonction constante, c'est une fonction affine. Moins 4,7x. Moins 4,7x c'est quelque chose fois x, c'est tout. Donc c'est une fonction linéaire, et donc une fonction affine. 6x plus 1 sur x. Alors on a quelque chose fois x plus autre chose, mais ben, l'autre chose, il dépend de x là. Donc c'est pas une fonction affine, c'est autre. 5 huitièmes moins x. Alors, là pareil, je peux réorganiser la somme si je veux. Donc c'est la même chose que moins x plus 5 huitièmes. Et moins x, en fait, c'est moins 1 fois x. Donc on a quelque chose fois x plus autre chose. Hop. Donc c'est bien une fonction affine. Et enfin celle-là, il y a du x carré dedans, ça correspond à rien là. Donc c'est une fonction autre. Voilà pour l'exercice 4. On avance. On donne la droite représentative d'une fonction affine g. Donc forcément, s'il y a une droite dans le repère, donc c'est logiquement une fonction affine qui correspond. En laissant apparent les traits de construction, déterminer l'ordonnée à l'origine. Bah, du coup, il n'y a pas vraiment de trait de construction à faire là, tant que ça, mais on va faire une petite croix. L'ordonnée à l'origine, comment est-ce qu'on lit ça? L'origine, l'ordonnée, c'est l'axe des ordonnées, c'est cet axe-là. Et donc, où est-ce que cet axe-là coupe la droite, qui est là? Et bien ici. Donc, je vais faire juste une petite croix. Hop. Et hop. Et voilà. Donc je vais la croix ici. Donc, on lit l'intersection entre l'axe des ordonnées et la droite. L'ordonnée à l'origine est moins 3. Voilà. Le coefficient directeur, alors. Comment est-ce qu'on lit le coefficient directeur d'une droite? Eh bien, c'est simple. On se place à un endroit de la droite qui est facile à lire. Donc, je vais juste remettre ça au-dessus en attendant.
Voilà. Donc on se place à un endroit à la droite qui est facile à lire, par exemple ici. Facile à lire, ça veut dire, allez pas vous mettre ici. Parce que là, les coordonnées de ce point-là, elles sont un peu compliquées à lire, quoi. Là, vous êtes à moins 0,28, moins 2,4, enfin c'est un peu galère. Là, c'est facile, on est à 0, moins 3. Et pourquoi est-ce qu'on demande de savoir exactement où on est? Parce qu'on va devoir avancer de 1. Donc on est là et on avance de 1 vers la droite. Donc 0, 1, et là, ça veut dire, on fait tac, comme ça. On avance. Hop. Et une fois qu'on a avancé de 1, est-ce qu'on doit monter ou descendre si on veut retrouver la droite? Et si une fois qu'on est là, et ben, il faut qu'on monte. Donc allons-y. Hop là. Et il faut qu'on monte de combien? Et ben on était à moins 3 et on monte jusqu'à moins 1, donc il faut qu'on monte de 2. En avançant de 1 pour retrouver la droite, il faut monter de 2. Le coefficient directeur est 2. C'est pas forcément la peine de faire ce genre de rédaction là tant que il y a les traits de construction qui vont bien. Hop, j'en mets juste la croix qu'il faut. Voilà pour ces questions-là. Je mets juste ça un petit peu plus petit. On déduit l'expression littérale de la fonction g. On a obtenu que le coefficient directeur c'était 2 et que l'ordonnée à l'origine c'était moins 3. On en déduit que l'expression littérale de la fonction g, on nous rappelle qu'une expression littérale c'est g de x égale à quoi? Eh bien, égale à a de x plus b. Donc le coefficient directeur, donc je réécris ça si vous voulez. C'est ça. C'est une fonction affine, donc elle a forcément cette tête-là. Avec a qui est le coefficient directeur, donc on remplace a par 2. Et b qui est l'ordonnée à l'origine, donc on remplace b par moins 3. Et en fait, on fait plus moins 3, donc on fait juste moins 3. Donc l'expression littérale de la fonction g, c'est g de x égale 2x moins 3. C'est tout. Hop, un petit peu plus grand pour... excusez-moi. Pour la mettre en valeur. Voilà. C'est tout. On avance, on continue. C'est long, hein, mais c'est parce que je prends le temps d'expliquer. N'hésitez pas à avancer si vous avez compris un exercice. F de x égale 3 moins 0,2x carré, c'est la fonction qu'on nous donne, et on vous demande de compléter le tableau de valeurs suivant. Alors allons-y, on va compléter le tableau de valeurs. Hop, cette fois on va avoir besoin de notre amie la calculatrice. Comment on complète f de x quand x est égal à moins 6? Et bien on calcule en fait f de moins 6. Donc on fait 3 moins 0,2 fois, entre parenthèses, on n'oublie surtout pas les parenthèses parce que là, le nombre qu'on met dans la fonction est négatif, moins 6, au carré il est ici. Et voilà, ça fait moins 4,2. Ensuite, 3 moins 0,2, je reprends juste l'expression de la fonction, 3 moins 0,2 fois, bah du coup ça va être moins 4, donc on met des parenthèses aussi, moins 4 au carré est égal à moins 0,2. Et ainsi de suite, mais je peux aller un petit peu plus vite, je vais aller dans le menu table. Hop, donc 3 moins 0,2x au carré, et je vais dire que la table elle commence à moins 6, elle va jusqu'à 6, et elle avance visiblement de 2 en 2. On y va, table. Alors c'est parti, moins 4,2 c'est bon, moins 0,2, donc là c'est 2,2, 3, pour 2 c'est 2,2, et en fait c'est normal, c'est une fonction paire, donc là c'est moins 0,2, et même sans regarder, je peux vous prédire qu'ici ça va être moins 4,2, et voilà, moins 4,2, ok. Merci madame la calculatrice. On y est. Donc ça, je centre un petit peu. Voilà pour le tableau de valeurs. Maintenant, traçons la courbe représentative de f dans le repère. Alors allons-y.
plaçons le premier point. En abscisse qui est égal à moins 6, on est en ordonnée de moins 4,2. Donc on a notre point là, moins 6 en abscisse c'est là, et en ordonnée c'est moins 4,2. Donc moins 4,2 ça va nous amener moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 4,2 ici, parce que les petits carreaux valent 0,2. Ensuite, moins 4 c'est moins 0,2. Donc moins 4 c'est ici, et là on est à moins 0,2. Ensuite, moins 2, on est en moins 2,2. Pardon. Non, pas moins 2,2, on a un 2,2. Donc moins 2 en abscisse ici, parce que c'est x, moins 2. Et l'ordonnée qui correspond, l'image de moins 2, c'est 2,2, donc ça, on va mettre 2,2 en ordonnée. 2,2 ici. Déjà, vous voyez, c'est pas aligné. C'est normal, c'est pas une fonction affine, ça, il y a un carré. Ensuite, en 0, ici, sur l'axe abscisse, on est en 0 là. On est en ordonnée moins 3, donc ça va nous amener ici. Hop, moins 3. Ensuite, en 2, donc en abscisse 2, on est en 2,2. Ah, bah oui, je vous avais dit, c'est symétrique, c'est pair. Et en 4, on est en moins 0,2, donc 4 ici, moins 0,2, c'est ici, là, donc on met, hop, tac là, et le dernier, 6, c'est moins 4,2, donc 6, c'est moins 4,2, c'est ici. Voilà pour le plaçage des points, je vais tracer ça avec les outils de traitement de texte comme je peux, donc à tout de suite. Voilà pour le tracé. Donc encore une fois, quand les points ne sont pas alignés, n'essayez pas de les relier en ligne droite comme ça. Parce que ça devient faux en fait si vous faites ça. Si vous les reliez en ligne droite, par exemple s'il n'y avait pas eu ce point là, qu'il y avait eu juste celui-là et celui-là, si vous avez relié en ligne droite, vous ne seriez pas tombé sur le bon endroit. Donc il faut vraiment, quand les points ne sont pas alignés, vous accompagnez le mouvement pour votre tracé. Maintenant, tableau de signes et tableau de variation. Donc allons-y, entre tableau de signes, déjà ça va entre moins 6 et 6. On commence par ça, moins 6, et ça va jusqu'à, hop, ça va jusqu'à 6. Ensuite, au niveau des signes, où est-ce qu'il se passe des choses intéressantes? Là, entre moins 6, en tout cas à moins 6, on est sous l'eau, on est sous l'axe des abscisses, là. Donc ça va être négatif ici, on est toujours dessous, toujours dessous. Ah, là on traverse. Alors, on traverse à quel endroit? On a l'air de traverser à... Bah là c'est moins 3,8 ici, et là c'est moins 4, donc on est à moins 3,9 visiblement. Donc il se passe quelque chose à moins 3,9. Entre moins 3,9 et le reste là c'est toujours au-dessus de l'axe d'abscisse, donc positif, 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 toujours au-dessus, positif. Ah, là on retraverse. On retraverse à combien? Et bah ça a l'air d'être 3,9, c'est le reflet. C'est logique, c'est une courbe symétrique. Donc en fait à 3,9, il se passe aussi quelque chose. Excusez-moi, j'arrange juste un petit peu. Voilà. Et donc maintenant, on va placer les barres qu'il faut. Donc, scindons. Donc, 1, 2, 3. Voilà, je vais placer des petits zéros sur les barres pour dire que effectivement. Hop. Oula, un peu trop. Pour dire que effectivement l'image de moins 3,9 par la fonction, eh bien c'est bien 0. Hop. C'est la preuve. Hein. L'image de moins 2, c'est 2,2. L'image de moins 1, c'est 2,8. Et l'image de moins 3,9, eh ben c'est 0. Donc c'est logique qu'il y ait un 0 là. Et c'est pareil pour 3,9 ici. C'est logique qu'il y ait un 0. Alors, entre moins 6 et moins 3,9, on est à quel signe? Hop, juste, tac. Entre moins 6 et moins 3,9, on est négatif, parce qu'on est sous l'axe des abscisses. Entre moins 3,9 et 3,9, donc entre moins 3,9 et 3,9, on est au-dessus, donc c'est plus.
entre 3,9 et 6, on est en dessous, on est à moins. Donc retournez voir la vidéo sur les tableaux de signes et tableaux de variation si vous êtes un peu perturbé. Là. Tableau de variation maintenant. Alors, on va reprendre ça juste pour avoir le 6 et le moins 6. Mais le 3,9 il ne va pas nous intéresser. Voilà, ça commence aussi à moins 6, ça va jusqu'à 6. Au niveau des variations, on est comment? Bah, visiblement, à partir de moins 6, eh ben, on monte, on est croissant. On monte, 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 et on s'arrête de monter où? Bah, pile à 0. Ça arrête de monter à 0. Et à partir de 0, on décroît, on est en train de descendre, on descend, descend, décroissant, décroissant, décroissant. Bah, on continue à être décroissant jusqu'à 6. Donc, c'est tout ce qui se passe. Le tableau de variation, il va être comme ça. On monte d'abord entre moins 6 et 0. Et entre 0 et 6, eh ben, on descend. Je les fais juste un peu noir, avec plus d'épaisseur. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a oublié dans le tableau de variation? Il y a les ordonnées qui correspondent. À moins 6, on est à quelle ordonnée? On est à moins 4,2. Donc je vais rajouter ici moins 4,2. Et on redescend aussi à 4,2 quand on est arrivé à 6, on est descendu jusqu'à moins 4,2. Et quand on est à 0, on est à quelle hauteur? 0, on est à 3. Donc on est à hop, 3. Voilà pour le tableau de signes et tableau de variation. Et on arrive au dernier exercice. Tenez bon. Soit les fonctions, donc on a deux fonctions, la fonction f définie par f de x égale x plus 1, et g définie par g de x égale 3x moins 3. Donc ce sont deux fonctions affines. Donc on nous demande de représenter les courbes représentatives de ces deux fonctions dans le graphique. Donc on va dire que celle-là, on va la faire en rouge, et que elle, on va la faire en bleu. Quel bleu? Allons-y. Choisissons le plus joli. Bon, un petit peu plus foncé, sinon on arrivera moins à le lire. Voilà. Alors, on va représenter les courbes représentatives de ces deux fonctions. On pourrait choisir des points. On pourrait faire un petit tableau de valeurs pour f de x. On pourrait dire, c'est quoi l'image de moins 3 par f? Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc moins 3, ça nous amène à moins 2. On fait une croix ici. Ensuite, f de moins 2, ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc moins 2, moins 1. On fait une croix là. Et en fait, on va voir des croix apparaître, alignées, et on pourra tracer la droite. Mais on peut aller plus vite. Parce qu'on sait que c'est une fonction affine, donc on peut la tracer directement avec son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine. Donc, on va faire ça. Donc, pour la fonction f, son ordonnée à l'origine est combien? Est 1. Son ordonnée à l'origine c'est 1. On place le point correspondant. Donc, ça fait dire qu'on va placer un point. Et on va le mettre en couleur rouge pour correspondre à la couleur de la fonction f. Donc son ordonnée à l'origine c'est 1, on va placer le point... Oups là, calme-toi. Ouh là là. Que se passe-t-il? Excusez-moi. Voilà. Donc son ordonnée à l'origine est 1, ça veut dire que la droite passe forcément par ici. Le 1 sur l'axe des ordonnées. Et maintenant, son coefficient directeur est combien? C'est, vu qu'il n'y a rien devant le x, c'est 1. Parce que ça, c'est 1 fois x en fait. C'est pareil. Donc, quand son coefficient directeur est 1, donc quand on avance de 1 vers la droite monte de 1 carreau. Donc, on va placer un autre point. Quand la droite avance de 1, on est là, et ben elle monte de 1.
parce que son coefficient directeur c'est 1. Voilà, on a placé 2 points. On va pouvoir tracer la droite. Hop. Pas mal ça. Hop. Voilà, là on est bon. Presque. Voilà, nickel. Donc on la met en rouge. On la fait un petit peu plus épais. Ah, je le mets en orange, je crois. Non, toujours pas. C'est rouge ça? Ouais, c'était bien rouge. Oula, c'est pas très passionnant. Alors, voilà, vous voyez qu'on a réussi à tracer la droite juste en lisant son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine. Donc on place le point. Et tout ça, on va peut-être le mettre en rouge pour dire qu'on a fait ça pour la fonction f. Maintenant, pour g. Son ordonnée à l'origine est... Donc g, son ordonnée à l'origine, c'est moins 3. Donc on va prendre notre point et on va lui changer de couleur. Donc son ordonnée à l'origine c'est, on a dit que c'était moins 3, on l'a lu dans l'équation ici, c'est le coefficient directeur fois x plus l'ordonnée à l'origine, donc là c'est plus ou moins 3, l'ordonnée à l'origine c'est bien moins 3. Donc ça veut dire que la droite de G elle passe forcément ici, donc on place le point correspondant, son coefficient directeur est combien? Ben, c'est le nombre qu'il y a devant le x, c'est 3. Donc quand on avance de 3 vers la droite monte de 3 carreaux. On place le point. Allons-y, faisons ça. Donc on va zoomer un petit peu. On sait que le coefficient directeur c'est 3. Donc ça veut dire que quand on avance de 1 ici, donc on était là, on avance de 1, on se met là, et ça veut dire que la droite, elle, monte de 3 carreaux quand elle avance de 1, donc ça veut dire qu'elle va passer ici, vu que son coefficient directeur c'est 3. Allons-y. Hop là. Donc on essaie vraiment de faire une droite qui passe par les 2 points. Donc on la fait un petit peu plus épaisse. Et on lui donne la couleur de G. Voilà pour la courbe de G. Donc je mets ça en bleu. Hop. Voilà pour la question de la question 1. Donc on a tracé les deux droites. Maintenant, on va faire la question bonus, déterminer la solution de l'équation x plus 1 égale 3x moins 3. Ben en fait, on se remarque que cette équation revient à f de x égale g de x. Puisque x plus 1 c'est f de x, et 3x moins 3 c'est g de x. Donc cette équation revient à f de x égale g de x. Donc on cherche x tel qu'il a la même image. Donc on va plutôt le formuler comme ça. On cherche un nombre x qui a la même image par les deux fonctions. Et comment est-ce qu'on trouve ça? Eh bien on va le trouver graphiquement. Quel nombre x sur cet axe-là, quand on va chercher son image par f, donc par exemple l'image f c'est en rouge, donc l'image de moins 3 par f, et ben moins 3 c'est là,
c'est moins 2. Si on cherche l'image de 0,5 par f, 0,5 c'est là, l'image de 0,5 par f, visiblement c'est 1,5. L'image de 0,5 par g, eh ben, on va chercher la droite g, l'image de 0,5 c'est, visiblement c'est moins 1,5 pour g. Si on prend l'image de 2,5 par f, on s'arrête sur la droite rouge, donc c'est 3,5. Et l'image de 2,5 par g, c'est 4,5. Oui. Il faut qu'on trouve un nombre qui arrive à la même image avec les deux fonctions. Eh bien, c'est logique, ça se trouve au point d'intersection entre les deux droites. Regardez, on est à 2. Quelle est l'image de 2 par f? C'est 3. Quelle est l'image de 2 par g? Eh bien, c'est 3 aussi. Donc, on repère le point d'intersection des droites. Son abscisse est 2. La solution de l'équation est donc x égale 2. Voilà, on a juste résolu. On va même le vérifier. 2 plus 1, ça fait 3. 3 fois 2, donc ça fait 6, moins 3, ça fait 3 aussi. Donc effectivement, des deux côtés, on arrive à la même chose quand on met x égale 2. Donc on a résolu l'équation. Voilà pour la correction. C'était long. J'espère que vous n'avez pas tout regardé d'une traite. Et j'espère que ça vous a été utile. A bientôt.